Quelle est la toute première carte Yu-Gi-Oh? Chaque fan de Yu-Gi-Oh se souvient de sa toute première carte. Souvent troquée dans la cour de récré à l'époque, ou donnée par son grand frère ou un copain d'école, on a tous en mémoire le jour où nous avons tenu dans nos mains notre toute première carte. De mon côté, je m'en souviens très bien. Il s'agit de Sombre Lame. Un copain en primaire me l'avait gentiment donné. Depuis, je l'ai malheureusement perdu. Ceci dit, pour se rattraper, pourquoi ne pas partir à la recherche de la toute première carte Yu-Gi-Oh jamais éditée? J'ai fait mes recherches et je vous promets que le résultat va vous surprendre. Mais avant de vous la dévoiler, remontons un peu dans le temps. À l'époque, des toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! 2002, la première carte Yu-Gi-Oh! Éditée en français. Et oui, 2002 fut l'année de la sortie des toutes premières cartes Yu-Gi-Oh! En France. Avant, aucune carte n'avait eu la chance d'être éditée dans notre pays. Niveau édition, pas facile de savoir qui des decks de démarrage de Yu-Gi ou de Kaiba, ou bien de l'extension La Légende du Dragon Blanc est sorti en premier. J'ai fouillé un peu et Wikipédia nous indique que le deck de structure Kaiba et celui de Yu-Gi sont tous deux sortis le 29 mars 2002. Et pour ce qui est de La Légende du Dragon Blanc, j'ai trouvé sur OTK Expert une date de sortie au 8 mars 2002, donc avant nos petits decks de démarrage. Pour la petite histoire, lors de la sortie des premières cartes, aucun manuel de règles ni tapis de jeu n'avait encore été édité. Donc pendant une vingtaine de jours, vous pouviez collectionner des cartes à jouer, mais vous deviez faire preuve d'imagination au niveau des règles. Kaiba, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, mais t'as réussi à rendre ce jeu encore plus dramatique et complexe, sans déconner. Écoute, je sais que tu te fous de moi, mais je viens de tuer mon propre père adoptif. Je suis dans une telle euphorie que rien ne pourrait me perturber. C'est sûrement le seul jeu de l'histoire à avoir édité des cartes avant même d'en établir les règles. Alors si on estime donc que la toute première carte du set est la première éditée, alors la première carte Yu-Gi-Oh! Jamais éditée en français n'est autre que le Dragon Blanc aux yeux bleus. La toute première carte Yu-Gi-Oh! Éditée en anglais. Alors pour être honnête, je suis un peu déçu, car il me semble qu'aux US, ils aient disposé en même temps que l'Europe du tout premier set, qui est Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, et à la même date, le 8 mars 2002. Ce qui est sûr et certain, c'est que le premier set édité en anglais est bien Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Là, aucun doute là-dessus. J'ai retrouvé une vidéo de Simply Unlucky à cet effet d'ailleurs, pour ceux qui veulent retrouver un peu de nostalgie. And to go along with one of the most epic videos we ever made just a bit ago, it was a Yu-Gi-Oh! First Pack ever made video. You guys should definitely check it out if you have not. It's from 1999, the first Yu-Gi-Oh! Pack ever made. On a donc là le tout premier booster Yu-Gi-Oh! Édité en anglais. Apparemment, pas de promo à l'époque. Donc tout comme chez nous, la toute première carte Yu-Gi-Oh! Éditée en anglais n'est nulle autre que le Dragon Blanc aux yeux bleus. La toute première carte Yu-Gi-Oh! Éditée en japonais. Il faut savoir qu'avant le 8 mars 2002, les seules cartes que vous pouviez acheter étaient uniquement japonaises. Je vois souvent beaucoup de collectionneurs se plaindre de la difficulté à l'époque d'ouvrir leur pack. Un enfer d'après eux. En revanche, l'artwork des cartes japonaises de l'époque était vraiment cool. Voici donc Dark Battler le Terrible, en version japonaise. Les toutes premières cartes OCG éditées en japonais sont donc apparues en 99. Quant au tout premier booster Yu-Gi-Oh! Il est sorti le 4 février 99. A l'époque, les boosters n'avaient rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Le vol 1 pour volume 1 fut donc la première extension Yu-Gi-Oh! À voir le jour. Composée de seulement 40 cartes, les cartes de l'extension avaient la particularité de n'avoir ni numéro de série, ni de petit œil de Yu-Gi en bas à droite. Aujourd'hui, elles seraient considérées comme de fausses cartes, mais à l'époque, le design des cartes n'avait pas encore été totalement bien pensé. Il est donc difficile d'attribuer un statut de première carte Yu-Gi-Oh! Éditée en japonais, car il n'y avait pas d'ordre ni de numéro de série dans leur pack. Malgré tout, le set était composé de deux cartes ultra rares, le Magicien des Ténèbres et Gaïa le Chevalier Implacable. On peut donc sans faire trop de débat assurer que la toute première carte Yu-Gi-Oh! Éditée en japonais fut le Magicien des Ténèbres issu du volume 1. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le Magicien des Ténèbres ne vaut pas si cher malgré son statut. On peut en trouver à 150 $ sur eBay par exemple. Et je parle bien de la version de 99. C'est certes un prix, mais pour ce qu'il représente, je trouve ça vraiment dérisoire. Et bien plus intéressant de se procurer cette carte qu'une Bonfire ou autre carte qui risque de valoir quelques centimes dans les mois à venir. Mais quand on compare les prix qu'atteignent un Dragon Blanc aux yeux bleus première édition, c'est assez surprenant, voire incohérent. Et là vous me dites qu'on a fait tout le tour, hein. Et c'est là où la vidéo devient très intéressante. 1998, la toute première carte Yu-Gi-Oh! Éditée au monde. Bon, normalement on a fait le tour, non? Oui, mathématiquement, on a fait le tour des premières cartes Yu-Gi-Oh! Jamais éditées, par Konami. Et oui, car avant que le géant japonais mette la main sur la franchise, d'autres s'étaient essayés à l'édition de cartes. Avant le 4 février 99, vous pouviez donc déjà posséder des cartes Yu-Gi-Oh! Mais qui ne sont pas éditées par Konami. En 98, Bandai, un autre géant du jouet à l'époque, a réussi à obtenir une licence pour éditer ses propres cartes. Entre 98 et 99, Bandai édite 5 sets entiers de cartes.
qui seront communément appelés Yu-Gi-Oh! Bandai OCG, première, deuxième et troisième génération, ainsi que Promotional Cards et Saldas. Le tout premier set Bandai OCG première génération est quant à lui sorti le 4 avril 98. Ce qui en fait le tout premier booster pack jamais édité au monde. Le set contenait 42 cartes, dont 36 communes, 4 cartes rares et 2 super. Pas d'ultra ni de secret à l'époque. Ce qui est assez intéressant dans ce pack, en plus du fait qu'il y ait uniquement des cartes monstres, c'est qu'on y retrouve aussi des cartes personnages, notamment Seto Kaiba. Remarquez également que le design des cartes n'avait rien à voir avec Konami. On est clairement dans du vintage à 200%. La grande différence avec le volume 1 de Konami est que Bandai avait attribué pour le coup un numéro de série à chacune de ses cartes. Au niveau des monstres, la toute première carte éditée fut donc le dragon blanc aux yeux bleus de Bandai. Il nous lâchera jamais celui-là. Cette carte portant le numéro de série 009. Et ça, c'est pour les monstres. À partir de 008, on retrouve donc les personnages de la série en cartes. Et le rang 001, que vous attendez tous depuis le début de la vidéo, est bien évidemment attribué à Yugi Muto. Vous avez donc sous vos yeux Yugi Muto, la toute première carte Yu-Gi-Oh! Jamais éditée, et sortie le 4 avril 98. L'année de ma naissance, tiens, ça me rajeunit pas tout ça. Je trouve ça assez fou d'ailleurs que ce soit notre héros à l'effigie de la toute première carte, et que presque personne ne soit au courant. C'est pour moi un beau symbole pour montrer qu'il est bel et bien le centre de cet univers, et celui avec qui on a découvert ce jeu qu'on adore tant. A noter que contre toute attente, ces cartes elles valent pas grand chose actuellement. Il est extrêmement simple de se les procurer sur eBay à des prix dérisoires. Pour tous les nostalgiques du jeu et ceux qui souhaitent donc compléter leur collection, je vous conseille vraiment de vous les acheter. Ce sont des cartes historiques et originales qui peuvent être très intéressantes de garder, tant par la nostalgie que par amour pour le jeu. Et quand on vous demandera d'où viennent ces cartes, vous aurez qu'à leur montrer cette vidéo. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je lis et je réponds évidemment à tout le monde. Moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.